De retour les streamers. Pour vous jouer un mauvais tour. Ou plutôt à quelques jours d'Halloween. Et oui les amis, ça y est, le jour approche. Et on ne vous parle pas de ce que nous vous avons préparé. En attendant les fêtes, nous vous proposons plusieurs tops dans le thème de la saison. Un peu comme les légendaires mythes du paranormal. Exactement. Et aujourd'hui nous parlerons de Creepypasta. Essentiellement des histoires d'horreur sur Internet ou un mythe diffusé sur d'autres sites, pour effrayer les lecteurs et les téléspectateurs. Le mot « creepypasta » vient du terme « copypasta », terme d'argot Internet désignant un bloc de texte qui est copié et collé d'un site web à l'autre. Les creepypastas sont parfois complétés par des images, des séquences audio ou vidéo liées à l'histoire. Généralement avec un contenu sanglant, déformé ou, autrement, choquant. Alors comme d'habitude, installe-toi et profite de cet instant de débat. Let's go. Beautiful Organs. Personne ne doit connaître cette série. C'est normal, elle a été arrêtée au bout d'un mois. Cette série purement française passait sur Cartoon Network, vers les alentours de 2-3 heures du matin. Apparemment, je suis l'un des seuls à avoir vu cette série. Et à vrai dire, je suis plutôt content de savoir qu'elle passait à ces heures-ci. Beautiful Organs, c'est le nom de cette série. Si je devais la décrire, je dirais exactement, c'est une série malsaine à souhait. Il n'y a aucune histoire, c'est juste de la boucherie à l'état pur. Cette série mettait en scène des humains, enfin des choses, qui mangeaient des organes. Tous les épisodes se basaient sur ça, c'était vraiment dégueulasse. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait aucune histoire, ou gag. Quand je regardais cette émission, ça me mettait mal à l'aise, les sons des personnages étaient horribles, des fois, on aurait dit des chiens qui mangeaient de la chair, des fois, on aurait dit des choses non animales qui mangeaient. J'ai quand même réussi à garder une photo de ce truc, je savais déjà que ça n'allait pas faire long feu sur Cartoon Network, même si elle passait à cette heure-ci. Horrible n'est-ce pas? Habituellement, les épisodes ressemblaient tous à ça, on voit les choses dans une maison très inquiétante, ils mangent des organes. Pendant tout l'épisode qui dure une dizaine de minutes, on peut voir ça. Et mêlé avec leurs horribles bruits, ce truc devenait insupportable à regarder et pourtant, je regardais. Quelques mois après son arrêt, je l'ai revu passer sur une chaîne belge. Cette fois, elle passait vers les 20h, donc elle était vue par plus de monde. Sur le site de la chaîne, beaucoup se sont plaints de cette émission, en demandant d'arrêter de la diffuser. Malgré tout, elle resta. Moi, j'ai fait une autre photo de cette série, après, je n'ai plus jamais entendu parler de ce truc. Toutes les traces de cette chose, même sur internet, ont été effacées. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à d'autres personnes qui avaient vu cette chose. Certaines disaient qu'ils avaient vomi en regardant, d'autres disaient qu'ils avaient eu des envies de suicide. Cette série est restée dans la mémoire de plusieurs personnes, mais heureusement, elle restera méconnue. J'espère vraiment qu'elle ne passe plus sur aucune chaîne. Et concernant le créateur de la série, je ne peux rien vous dire, son nom n'a jamais été cité. Aux dernières nouvelles, des gosses ont évoqué certaines choses assez étranges, pendant qu'ils s'endormaient devant le « Bonne nuit TJ », une chose est apparue pendant une demi-seconde. Les enfants ont décrit exactement la même chose, des choses rouges bizarres, qui mangeaient de la viande. Je crois que cette émission n'a pas fini de parler d'elle. J'ai donc voulu le voir par moi-même. Vers les 1h du matin, je regardais TJ, j'allais m'endormir quand je vis une image qui dura à peine une seconde, c'était une des choses, qui mangeait un organe devant la caméra, avec un son, à vous glacer le sang. Suite à quoi, le « Bonne nuit TJ » reprit normalement. Et apparemment, j'ai été le seul à l'avoir vu, tant mieux. Pourtant, plusieurs personnes qui travaillent pour TJ sont formelles, ils n'ont jamais diffusé cette série. Donc qui a pu la mettre sur TJ? Le créateur voulait encore s'amuser un petit peu. Personne ne le sait, et on n'a pas voulu chercher à comprendre. Quelques mois après, on annonça un suicide dans les journaux. C'était le créateur de la série. Il avait sauté du 6e étage de son appartement, victime de folie furieuse. Sur une table de sa maison, il y avait une note. Je n'ai pas pu terminer la saison 2 à temps, les bêtes sont en colère. Fondation SCP, SCP-87. La Fondation SCP, Secure Content Protect, est une organisation secrète dont le but est de capturer tout ce qui pourrait nuire à la notion de normalité de l'humanité. Dans cette base, on y trouverait des monstres et objets paranormaux voire hostiles. Ici, nous allons parler du SCP-87, le plus connu. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, voyez ce que cela dit.
La porte menant à SCP-87 est construite en acier renforcé avec un mécanisme de verrouillage électrique. Elle a été déguisée pour ressembler à un placard de conciergerie qui ressemble au reste du bâtiment. Le mécanisme de verrouillage se débloque uniquement quand un certain nombre de volts sont appliqués, pendant une rotation antihoraire de la clé. L'intérieur de la porte est bordé de 6 cm de mousse industrielle. À cause des résultats de l'exploration finale, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-87. SCP-87 est un grand escalier avec des plateformes, sans lumière. Les escaliers descendent sur un angle de 38 degrés pour 13 marches avant d'arriver à une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de SCP-87 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 m. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-87 car il n'y a ni appareil d'éclairage, ni fenêtre. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces. SCP-87 semble absorber l'excès de lumière. Les rapports des sujets et les enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé à approximativement 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la source. La profondeur calculée depuis l'exploration 4, la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de la structure du bâtiment mais aussi des environs géologiques. À ce jour, nous ne savons pas si SCP-87 a une fin. Il y a 4 vidéos d'exploration de SCP-87, enregistrées par le personnel de classe D. Chaque sujet a rencontré SCP-087-1, qui semble être un visage sans pupille, ni narine, ni bouche. Nous n'avons aucune idée de la nature de SCP-087-1, mais il est sûr qu'il n'est pas la source des pleurs. Les sujets présentent des symptômes d'intense paranoïa et de peur quand ils sont face à SCP-087-1, mais nous ne savons pas si les sentiments sont des réactions anormales, ou simplement des réactions naturelles. Sur une période de 2 semaines après l'exploration 4, plusieurs membres du personnel et plusieurs étudiants du campus ont dit avoir entendu des bruits de frappement à un taux variable de 1 à 2 secondes par coup, venant de l'intérieur de SCP-87. La porte menant à SCP-87 a ensuite été rembourrée par 6 cm d'épaisse mousse industrielle. Plus personne n'a rapporté des bruits de frappement. Jeff the Killer. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants. Que ce n'était pas un combat régulier, et qu'ils ont été poignardés. Poignardés, mon fils? Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués moi et Liu. Fiston, a déclaré l'un des flics, nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une ecchymose sur son ventre, et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait lui dire que Liu avait été attaqué, mais il n'y avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas, parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui, ni Liu. Mon fils, appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi, je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il ne pouvait m'arrêter. Le flic regarda son partenaire et tous deux hochèrent la tête. Eh bien gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. Attendez, dit Liu. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leurs armes et l'ont mis en joue. C'est moi qui ai fait ça. J'ai des marques qui le prouvent. Il leva ses manches pour révéler des coupures et des ecchymoses. Fiston, pose ce couteau, déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas Liu, c'était moi. Je l'ai fait, des larmes coulaient sur le visage de Jeff. Mon pauvre frère. Essayez de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmène-moi. La police conduisit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Liu, dis-leur que c'était moi. Dis-leur que c'était moi qui ai blessé ses enfants. La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu, tu peux arrêter. Jeff regarda, impuissant, la voiture de police s'en allait avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Mon fils, qu'est-ce que c'est? Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée.
Après 1 heure ou 2 il revint à la maison, voyant que ses parents étaient tous deux choqués, tristes et déçus. Il ne pouvait pas les regarder. Il ne voyait pas comment il pouvait penser que c'était Liu qui avait fait ça, alors que tout était de sa faute. Pour échapper à cette tourmente, il tenta de s'endormir. Ses bandages devaient être enlevés. Sa famille était là pour le voir à quoi il allait pouvoir ressembler après ce terrible incident. Le médecin commença à défaire les bandages, tous étaient rivés à leur siège, attendant que la dernière bande fût enlevée. Ce n'était pas facile, nous avons fait de notre mieux, déclara le médecin. Il tira rapidement sur le tissu, dévoilant enfin le visage de Jeff. Sa mère hurla, les yeux de son père et de son frère affichaient une expression d'étonnement. « Quoi, qu'est-ce qui est arrivé à mon visage ?» demanda Jeff. Il se précipita hors de son lit et courut vers la salle de bain. Il se regarda dans le miroir et vit la cause de leur détresse. Son visage, c'était horrible. Ses lèvres avaient été brûlées, remplacées par une épaisse ombre rouge, une chair à vif. Sa peau avait blanchi et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Lentement, il porta la main à son visage. Sa peau avait maintenant un toucher dur comme du cuir. Il se retourna vers sa famille puis de nouveau vers le miroir. C'est parfait, sa famille fut surprise et Jeff se mit à rire, un rire incontrôlable. Ses parents se regardèrent l'air inquiets. Jeff, tu vas bien? Bien, je n'ai jamais été aussi heureux. Regardez-moi, je suis magnifique. Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage en se regardant dans le miroir. Quelque chose en Jeff était né, il n'était plus le même. Docteur, interpella Margaret, mon fils va bien? Oh oui, ne vous inquiétez pas, ce comportement est typique pour les patients qui ont eu de très grandes quantités d'analgésiques. Si rien ne change dans quelques semaines, ramenez-le ici, et nous lui ferons passer un test psychologique. Oh merci docteur, la mère de Jeff alla voir son fils. Jeff, mon trésor, il est temps d'y aller. Jeff détourna le regard du miroir, le visage toujours déformé d'un sourire fou. Sa mère le prit par l'épaule et il l'aida à s'habiller. C'est comme ça qu'il est arrivé, avait déclaré la dame de la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat à capuche blanc que son fils portait. Ils étaient maintenant propres du sang qui les avait maculés. Plus tard cette nuit-là, Margaret fut réveillée par un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Lentement, elle s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'elle regarda dans la pièce, elle vit un spectacle des plus traumatisants. Son petit Jeff avait pris un couteau dans la cuisine et s'était entaillé les joues pour se dessiner un sourire. « Jeff, qu'est-ce que tu fais ?» demanda sa mère sous le choc. Le garçon se retourna pour la regarder. « Je n'arrivais plus à sourire maman, je ne le pouvais plus, ça faisait mal. Mais maintenant, je peux sourire pour toujours ?» Elle remarqua alors les yeux de son fils, cernés de noir. « Jeff, tes yeux. Je ne pouvais pas voir mon visage, je n'arrivais pas à le voir. J'étais fatigué et mes yeux ont commencé à se fermer, j'ai brûlé mes paupières pour que je puisse le voir maman. Mon nouveau visage ?» La mère de Jeff doucement commençait à reculer, voyant que son fils avait perdu la raison. « Qu'est-ce qu'il y a maman? Ne suis-je pas beau? Si, mon fils, tu l'es? Laisse-moi aller chercher papa, pour qu'il puisse voir ton visage. » Elle courut dans sa chambre et secoua son mari pour le réveiller. « Chérie, prends le fusil, nous ?» Elle s'arrêta en voyant Jeff à la porte, tenant un couteau. « Maman, tu as menti. » C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Liu fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de fermer les yeux et essaya de se rendormir. Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux, avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement le couteau au-dessus de la tête de son frère. Liu se débattit pour essayer d'échapper à la prise de son aîné. « Chut, lui dit Jeff, endors-toi. » Ned Siltonod, don't listen. Bonjour. Je suis une fille de 16 ans et je vais vous raconter mon histoire. J'ai toujours été passionné de musique, et des forums de musique par conséquent. Je traînais toujours dessus, pour découvrir de nouveaux artistes et nourrir mon iPod. Il y avait souvent des liens de téléchargement sur ces sites. Je vis un sujet dont le titre était « Sensation magique ». Écoutez ce MP3, ce topic décrivait un fichier MP3 qui décuplait les sens. J'avais déjà entendu parler d'Ayedozer, je pensais que c'était un lien de ceux-là, mais comme pour me contredire, tout de suite après ma réflexion, je lus que l'auteur disait « Ce n'est pas la drogue virtuelle et néfaste qu'est Ayedozer ». Me voilà rassuré, le téléchargement accompli, le fichier netsiltnod.mp3 était bien au chaud dans mon disque dur. Je décidai de le mettre dans mon iPod sans l'écouter avant. Le transfert prit beaucoup de temps,
pour un fichier de seulement 3,17 mégaoctets qui s'était téléchargé sans aucun mal. Je savais déjà que quelque chose ne tournait pas rond. Je mis mon iPod dans mon sac en attendant le lendemain. J'avais hâte d'écouter ce fameux MP3 dans le bus. Le lendemain, je me levais bizarrement du mauvais pied. Une splendide journée débutait pourtant. Tout me paraissait fade. Je pris mon petit déjeuner sans plaisir, attrapai mon sac et fonçai jusqu'à l'arrêt de bus. Je montai de justesse dans celui-ci. Rejoignant ma place habituelle, je galérais en défaisant les nœuds de mes écouteurs. Une fois ceux-ci placés dans mes oreilles, je démarrai le lecteur MP3. Mon premier réflexe fut de sélectionner la mystérieuse chanson. M'attendant au pire comme au mieux, plus attentive que jamais, j'attendis. J'allais enfin savoir ce qu'était cette musique tripante favorite des internautes. Patiente, j'attendais. Un léger bruit s'élevait dans mes tympans. Je mis le volume au maximum. Moi qui avais toujours peur d'avoir des acouphènes, cela ne me gêna pas le moins du monde. Pour cause, toujours rien, sauf cette rumeur qui persistait. Je sentais l'arnaque. Si cela se trouvait, ces internautes avaient mis à disposition ce MP3 pour piéger, uniquement. J'étais tombé dedans comme une bleue. Mais oui, c'était pourtant logique. Quelle chanson peut dépasser l'essence de Louis pour sublimer tous les autres? Un bruit blanc prit soudain le dessus sur ma voix intérieure qui fabulait. 2 minutes s'étaient tout de même écoulées depuis le début de la chanson. Ce son arrivait à toute vitesse à mes oreilles, il enflait, encore et encore. Il me rappelait l'ambiance particulière d'un métro qui arrive à une station, un écho magnifique, la sublimation du rien, puis la danse des lumières, le coup de vent qui vous décoiffe, ce sentiment d'insécurité quand une masse qui vous semble informe sur le coup vous fonce dessus. Effectivement, je voyais à présent des lumières dansantes, des frissons parcoururent mon corps, et ma température corporelle chuta. La tempête, le souffle de vent interne enflait. Mes sens semblaient mis en exégout. Sur le moment je ne me rendais pas compte que des cris passés à l'envers me dévastaient les conduits auditifs. Une fois sorti de la torpeur déclenchée par cette redécouverte de mes sens par la musique, j'entendis ces décibels déchirants, au sens propre et figuré, des cris simples sur des rires passés en boucle, des hurlements de jouissance démoniaque, qui me retournaient les yeux. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Je n'arrivais presque plus à respirer, je suffoquais littéralement. Je sentais le son passer de mes oreilles à mon cerveau, rejeté jusqu'à mes narines, il coulait à présent dans mon sang, tout se confondait en moi. Soudain, la mélodie responsable de ma souffrance s'arrêta. Plusieurs voix superposées semblaient dire « Uncertained ». Puis « Don't listen ». Mon iPod s'éteignit, mes yeux également. Je me réveillais, dans le bus, qui ne roulait plus d'ailleurs. J'étais sur la banquette arrière et tout le monde me regardait. Je me redressai brusquement. On m'expliqua que j'avais fait une crise d'épilepsie, du moins c'est ce que les gens pensaient. Je fis des tests plus tard. Je ne suis en aucun cas épileptique, mais en très bonne santé. Je sais que si je me suis évanoui, c'est à cause du fichier MP3 Uncertained. Mon iPod ne marcha plus. Je dus le restaurer, ce qui effaça toutes mes chansons, sauf une. Devinez laquelle? Maintenant, quand j'écoute mon iPod en lecture aléatoire, c'est comme la roulette russe. Si je retombe sur ce fichier, je ne sais pas ce qui m'arrivera cette fois. Eh bien, parfois des choses peuvent dépasser notre imagination. Et voilà les amis pour cette vidéo, si tu as aimé abonne-toi, lâche un pouce. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de cette saison.